Allez, c'est parti. Bon, ça fait longtemps. Une petite vidéo. Moi, je me concentre, ça y est, je suis déjà en train de réfléchir à ma partie. Vous remarquerez que blanc joue le premier coup, parce que c'est drôle. Voilà. J'ai passé premier coup, mon adversaire à 6ème Q, donc on joue à commis inversé. Qu'est-ce que j'aime bien? En tant que blanc, j'aime bien faire des choses... Bon, souvent je fais Oshi, et après je fais des trucs rigolos. On va voir. Bon, je suis vraiment désolé pour le son. Il y a plein de gens qui m'ont demandé de faire des vidéos. Et j'ai un son pourri. Voilà. Donc j'espère que ça va passer. Si c'est vraiment trop horrible, je laisserai tomber la vidéo, mais je le tente. Alors on va faire un truc un peu pas normal. Voilà, donc le but de ce coup-là, c'est de faire un coup très orienté sur le bord ici. Je le fais souvent avec noir, donc quand c'est à moi de jouer en premier coup, pour faire ensuite l'approche en haut 17. Je trouve ça rigolo. Alors, blanc joue directement ici, et donc je vais tout de suite l'écraser sur la troisième ligne. Ouais, c'est un peu ça le plan. C'est pas bon particulièrement pour noir, mais moi j'ai l'impression de faire cette influence qui va contrer les Hoshi. Bon. Après, on peut dire que c'est de la stratégie de haut niveau, donc ce qui veut dire qu'on peut très bien s'en passer quand on est 6ème Q, et ça veut dire aussi que c'est de la stratégie qui me dépasse, hein, qui est au-delà de mon niveau aussi. Donc finalement, c'est peut-être pas un très bon conseil ce que je fais. Mais en tout cas, ça a le mérite de me donner de l'influence, et en général, ça complique la partie, et ça c'est dans mon intérêt. Ok, donc il va couper. Euh, c'est pas normal ça. Mais en même temps, on voit tellement de choses maintenant avec AlphaGo. Ah, alors ça c'est clairement pas bon. Voilà. Si c'était pour ne pas couper, il valait mieux ne pas couper. Pourquoi? Parce qu'il y avait plusieurs manières de couper, soit en D16, soit en D15. Donc ça sert à rien du tout de faire ce coup-là. Ah ouais, mais c'est terrible parce qu'en plus il vient de s'enlever une liberté, ce qui fait qu'il peut pas sauter. S'il saute, je coupe et je fais ouais. Ah, c'est dur. Bon alors, est-ce que on a toujours envie de année, mais année ça veut dire Nobi c'est ça, et ça c'est année. On a envie de année, mais ça laisse quand même des faiblesses. Et hop, Nobi, et moi je fais Nobi jusqu'au bout du monde. Lui, il faut qu'il essaie de sauter dès qu'il le peut. Donc là il peut sauter, hein, faut pas pousser en retard comme ça. En général c'est pas une très bonne idée, parce que ça veut dire qu'à un moment donné, Noir va pouvoir faire année, et donc obliger Blanc à ramper de plus en plus bas, de plus en plus bas, de plus en plus bas. Et la troisième ligne contre quatrième ligne, donc Blanc rampe sur la troisième ligne, donc il fait 2 points à chaque coup, et moi je fais de l'influence sur la quatrième ligne, on estime que c'est équivalent. Ça se vaut. L'influence que je vais faire vaudra les 2 points par coup. En début de partie, c'est quand même mieux de faire de l'influence, je trouve. Mais bon, c'est à peu près ok. Mais si jamais on se retrouve sur la deuxième ligne, ça devient bon pour moi. Si Blanc saute maintenant, je vais laisser tel quel. Je peux pas couper, donc ça sert à rien. Blanc a un coup assez gros là qui est B16. Et s'il le joue, je réponds pas. Ou alors je réponds en B15 parce que... Ouais, c'est gros quoi, B15. Bon, bah écoute, pourquoi pas. Donc blanc joue ailleurs, c'est un peu jaloux. C'est un peu jaloux parce qu'il a pas laissé, il a laissé la situation telle quelle. Donc moi je vais tout de suite profiter de ça.
Je vais obliger blanc à vivre dans son coin, ou pas. Ou pas. Moi j'ai envie de faire ce coup-là, ou celui-là. C'est l'un ou l'autre. Si je joue là, il pousse, on continue sur la troisième ligne, il pousse, on continue sur la troisième ligne. Si je joue là, il joue là. Touc, touc, touc. Et il vit. Qu'est-ce qui est le plus gros entre ça et ça? Eh bien, on va aller pour le coin. Allez. Je sais pas si c'est bon, mais voilà. Les coins, c'est plein. Donc, on va jouer le coin. Donc, on oblige blanc à ramper sur la troisième ligne. Après, bon, bah, il a raison. Hein, un mur en face d'un groupe vivant, très vivant, c'est pas bon pour le mur, quoi. Le mur sert à rien. Mais en fait, si blanc doit faire plein de coups pour vivre, et finalement faire 2 points en face de mon mur, il a servi. Donc c'est pas mal non plus. Ok, il saute, il a raison. Et je commence à me dire que peut-être j'aurais dû tourner parce que c'est chiant ça. Bon, s'il coupe ici en E15, je peux capturer en guetta. Pour ceux qui voient. Ça, c'est un truc qu'il faut faire tout le temps. Ça vérifie qu'on se fait pas couper. Hein, quand blanc joue en E15, moi je joue là et guetta. Et du coup, on va jouer ici. C'est normal. C'est normal parce que j'ai un mur ici. Bon, il est pas très beau mon mur, mais voilà, on pousse vers le mur pour faire des points ici. Donc blanc va faire C12, il fait des points ici, et puis moi, bah, j'ai fait un peu de potentiel par ici. Je pourrais jouer ici pour attaquer les pierres, mais finalement je préfère d'abord savoir ce qui se passe quand on joue cet échange. Et maintenant, c'est intéressant de développer ce bord-là. Donc c'est ce que je fais maintenant, je vais utiliser la faiblesse du groupe blanc. Pour faire un mur par ici. Bah, c'est un peu compliqué ce que je fais là. On peut jouer simple aussi, c'est vrai que je pourrais peut-être faire un peu comme Dwayrin là, qui fait des vidéos qui s'appellent Back to Basics, où il ne joue que des coups basiques, simples. Bon ben là je vais faire du basique simple. Blanc me propose de déchirer un kema. Donc le kema c'est saut de cheval, je ne réfléchis pas, je déchire le kema. Donc c'est un coup extrêmement mauvais ce coup-là. Je sais pas pourquoi, enfin ce qu'il espère quand il joue là. Ouais, donc il me sacrifie cette pierre-là, mais non seulement je fais des points, hein, donc je fais quelques points ici, mais en plus les pierres sont fragiles. Donc c'est pas super pour lui. Ok. Donc ouais, souvent c'est une stratégie de jouer au contact, comme ça permet de stabiliser les pierres. Hein, il est en position d'infériorité numérique, donc il stabilise les pierres. Moi j'ai le choix entre D6 ou C6. En général, le année est bon. Donc on va jouer le année. Le seul cas où en fait on va jouer C6, c'est quand vraiment, si je calcule que quand je fais ça et que blanc coupe, ben, la position est désagréable pour moi. Mais là, si blanc coupe, en fait, je peux faire Atari par là. Et je déchire encore un Kema. Donc ça passe. Donc là, blanc, il va faire ça, ou ça. Un des deux nobis. S'il fait ce nobi là, je le pousse ici, et je connecte à mes cailloux par ici. Hmm.
Hein, donc ça c'est un coup de forme. Je suis pas sûr qu'il soit utile dans cette partie. Ah là il me pose une question intéressante. Est-ce que je fais ça? Parce que vraiment ça déforme quoi. Bon, si je joue là, il connecte. J'ai envie de le jouer. C'est complètement, non mais c'est complètement idiot. C'est vraiment complètement idiot parce qu'en faisant ça, je perds la connexion par en dessous. Hein, maintenant que Blanc connecte, je peux plus connecter par en dessous. C'est pas complètement idiot parce que ça déforme, mais c'est pas très malin de ma part. Ouais, ça va, ça va. Hmm. Alors pour ceux qui me connaissent pas, je suis Babibo. Là, je vois que je suis premier dan. Euh, bon, en gros, je suis à peu près deuxième dan. En tout cas, à la Fédération française de gauche, je suis deuxième dan. Mais toujours un peu en carton, deuxième dan. Hein. Là, en ce moment, je suis le deuxième dan fort, mais j'ai jamais vraiment compris pourquoi j'étais deuxième dan. Je trouve mes adversaires deuxième, troisième dan bien meilleurs. Mais peut-être que moi, je suis assez tenace. Waouh! Mon adversaire joue des trucs ultra compliqués. Bon, alors, c'est vachement malin. C'est vachement malin. Pour connecter ici. Bon, et si je coupe tout de suite, il se passe quoi? Il fait ça, et après je suis bouffé. Hein. Si je fais ça, il coupe, et il a réussi son coup. Ah bah attends. Noir, blanc, Atari, il sort, je connecte, et il doit connecter. C'est pourri pour moi. Ah, si je fais ce année d'abord. Ouais. Le problème c'est que je vais me faire couper ici. La coupe en C6 là. Je peux pas faire Atari de ce côté-là. Si je veux garder mes deux pierres. Hmm. Voilà, c'est compliqué. C'est compliqué, je suis un peu paumé, mais c'est plutôt rigolo. C'est plutôt rigolo, mais ouais. Mais je sais pas du tout si c'est bon pour moi. Bon, si blanc fait Atari ici, là, s'il fait ça, ben moi je fais Atari par là. Si blanc coupe ici, je fais Atari de ce côté-là. Comme la pierre, il y a la pierre en D4 qui va m'aider quand même. Atari, blanc sort, je pousse encore un coup de plus. Et si blanc fait ça... Ah, si je fais Atari qu'il connecte et que je fais ça, j'ai coupé une pierre et je menace d'en couper une autre. C'est pas mal ça.
je coupe cette pierre-là. Si il fait ça, je peux faire atterrir ici. Donc il connecte, je connecte, c'est drôle. Ouais, il s'est planté, hein. C'est pas possible d'avoir un résultat comme ça. S'il connecte et que je connecte, j'ai tout déchiré de partout. Bon, après il va jouer ici, mais c'est pas... Je trouve que c'est pas mauvais pour moi. Hmm. Oh, pas mauvais, pas mauvais. Donc, il connecte, je connecte, il fait ça. Et donc là, il menace de me manger en chichot. Je sais pas si vous arrivez à voir. Noir, blanc, attends, blanc, noir. Alors celle-là, je m'en contrefous. Je m'en contrefous. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. Erreur de la part de blanc. C'est gros, ça. Il fallait connecter ces pierres-là. Parce que quand je capture ça, eh bien, je règle plein de problèmes. La coupe ici devient vachement moins dangereuse puisque j'ai mangé ça. Tout est connecté. Hmm. Bon, bah, je m'en sors très bien. Je m'en sors très bien. Ok. Donc, approche de ce groupe-là. La coupe me fait pas peur toujours. Tac, 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 tac. Bon, ça va. Il n'y a rien de méchant là. Hein. Il n'y a rien de méchant. Il doit pouvoir envahir le coin. Moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est ce qui se passe ici. Blanc a beaucoup d'influence. Et donc, il va falloir vivre dans cette zone-là. Donc, un bon moyen simple de vivre, c'est de jouer comme ça. Est-ce que c'est mieux de faire ça? Bon, et ça, c'est bien. Mais si je suis blanc, moi, là, je réponds pas en R3. Si je suis blanc, moi, je fais un truc, une pince par ici. Parce qu'il y a un groupe qui est pas encore clair, et que c'est une bonne idée de le développer. Hein, si blanc joue ici, je suis un peu obligé d'aller dans le coin, et là, il connecte tout. Donc pour noir, peut-être que c'est pas le meilleur coup celui-là. J'espère que ça enregistre cette vidéo. Et j'espère que le son est pas trop dégueu. Je suis assez loin du micro, hein. Le micro il est là quand même. Ouais, parce que le micro de celui-là il est pété. Je mets les écouteurs juste pour avoir l'air d'un youtubeur. Oh, good move! Bon, bah oui. Normalement on est censé pousser ici. Comme ça? Ok. Il y a plein de choses à faire par ici pour blanc. Donc là je pourrais ramper. Est-ce que... Est-ce que blanc... Est-ce que j'ai intérêt à couper carrément? Noir, blanc, j'étends. Blanc s'étend.
puis bah, j'ai un groupe intéressant truc. Est-ce que j'ai pas plutôt intérêt? Est-ce qu'il peut faire grossir son truc? Bah oui, c'est-à-dire que si je joue par exemple ici, lui il va faire une pince et puis faire grossir ce truc. Donc là, l'urgence c'est vraiment de s'occuper de ce machin. Hmm. Est-ce que c'est pas un peu abusif de couper? Hmm. Euh, On va jouer simple, tiens. On va le laisser faire un peu son bouillot. Voilà. Donc là, faut pas faire ça, hein. Ce serait dommage de faire un angle vide. Donc blanc pousse un coup de plus. Hmm. Et comment on va réduire cette patate maintenant? On pourrait jouer F3, mais il faudrait vérifier que ça marche. Moi j'ai envie de jouer F3. Ça m'étonnerait que je finisse ligoté sur F3. F3, et puis je pense pas que ça puisse vivre après derrière. Hmm. J'aime bien. J'aime bien F3. Alors là, c'est un... C'est vraiment un coup, s'il te plaît, coupe. Hein. Alors, je sais pas si vous entendez, moi je vois qu'on me cause. Bah écoutez, ouais, bah, je verrai ça après. Touc. Est-ce qu'il faut couper tout de suite? Si noir coupe, blanc s'étend. Mais c'est peut-être l'occasion de... Ouais. Ouais, on va couper. Hein. On va couper. Je sais pas trop ce que ça va donner, mais là, avec toutes les coupes qu'il y a... Ok. Cet Atari, je ne sais pas s'il est bien utile. Parce que là, de toute façon, blanc va devoir protéger, et donc j'ai l'impression d'avoir gagné un coup. Hein, ne serait-ce que si je peux faire ça, ne serait-ce que... Ça se dit, ça? Waouh! Ah, je suis content, là. Euh, Est-ce que je suis content? Si je coupe, et qu'il coupe. Oh! Et je suis plus... Je suis trop vieux pour ça, moi. Hein. Et je vais connecter, hein.
Il y a trop de problèmes. Hmm. Ces 4 pierres, elles ont quand même pas mal de liberté, hein. Hmm. Puis je pense que si blanc fait ça, en fait, je vais quand même couper. Et si je coupe, en fait, il devra connecter, protéger ces pierres ici, non? Voilà, donc je coupe. Ok, et maintenant? Et maintenant, pourquoi ai-je coupé, exactement? Bah je sais plus. Je me rends compte qu'en fait, couper, c'était peut-être pas hyper fin. Donc on va jouer ici. Et on va renoncer à mon plan initial. Parce que bah, je crois que ça marche pas, en fait. Hmm. Ah, il a protégé. Bah attends, mais si je fais ça connecte pas en dessous, ça? Ah, c'est gros, hein. Hmm. Ça menace de sortir la pierre ici et de connecter par là. Je sais pas comment il va répondre. Je fais un peu du yossé, c'est vrai. Point. Donc je peux jouer ici. Voilà, et j'ai fait une belle réduction. Je peux connecter soit de ce côté-là, soit de ce côté-là. Euh, Est-ce que j'ai intérêt à faire ça d'abord ou ça? Ouais, hmm. Bon, du coup, blanc peut continuer à faire son moyo. Finalement, bah, j'ai fait que du transfert de moyo, hein. J'ai pas fait grand chose hein, dans cette histoire. Bah ça c'est cool qu'il ait fait ça parce que ça veut dire qu'il peut toujours pas couper. Il aurait joué en L4, ça aurait été mieux. Du coup je peux réduire son moyo. Je vais donc réduire son moyo. Donc alors, on va peut-être se servir de ce groupe là. Je peux jouer comme ça, mais
c'est peut-être pas hyper efficace. Si je joue comme ça, hein, donc j'essaie d'attaquer ce truc-là, de sorte à réduire le moyau, naturellement. Donc voilà, il joue ici, c'est normal. Et voilà, ça réduit le potentiel blanc là. Hmm. Donc blanc saute. Blanc saute, ensuite est-ce que je saute encore un coup de plus ou est-ce que je fais l'approche au 17? Ah bah ça c'est cool, hein. Intuitivement je dirais que c'est cool pour moi. On va connecter les pierres. Hein, j'ai pas envie de répondre en K18. Ok, donc il vit. Et ce qui fait que j'ai acquis pas mal de potentiel là. Donc je peux simplement réduire son boyau en jouant comme ça. Donc je fais grossir mon territoire tout en réduisant le sien. Ça c'est une option simple. De toute façon il n'y a pas vraiment moyen... C'est vraiment du territoire blanc quoi ça. Je peux vraiment pas le réduire, hein, l'attaquer donc... Mais donc je joue là et qu'il répondent pas. Il s'en fout un peu, hein. Il peut aller jouer un coup par ici. On va plutôt s'occuper de ça. S'il coupe ici, Atari, hop, et je connecte. Et ensuite il coupe. J'ai toujours un temps de retard. Hé hé. Et ben t'as un temps de retard parce que t'as joué un coup comme L5 par exemple. Et c'est hyper important hein, ce genre de coup, la différence entre L5 et puis L4. Dans un cas c'était Sente, enfin ça menaçait de couper. Et dans l'autre cas bah, c'est Goté et c'est moi qui ai pu faire cette séquence qui m'a bien aidé. Enfin, si vous arrivez à lire, je sais pas. Je veux jouer un coup, j'ai pas le Sente et bim tu le joues. Je suis pénible. Hein. Mais alors, on va compter un peu parce que c'est... Ah ouais, donc là, il me dit, je fais ce bord-là, et il a raison. Ma pierre ici, elle n'est pas vivante localement. Je pourrais la sortir, ou je peux aller dans le coin. Si je vais dans le coin, je l'aide à faire un mur. Donc il coupe. Si je vais dans le coin, il coupe. Je pousse. Et je fais des trucs pas passionnants. Si je pousse, si je tourne ici, c'est compliqué ce genre de truc. Quand on joue P14, faut vraiment pouvoir se venger sur le côté en face. Je le sens pas trop. Je le sens pas trop. De toute façon, ce bord est complètement inintéressant puisque il y a cette pierre-là en K16, K18 qui fait qu'il n'y a pas de point à se faire. On pourrait chercher des trucs compliqués du genre Q12, mais c'est tellement naturel de jouer par ici. Blanc est tellement fort. On a envie de s'appuyer dessus, quoi. On n'a pas envie d'aller envahir le coin, on n'a pas envie de prendre ce bord-là parce qu'il est inintéressant.
Du coup, ce coup-là est complètement naturel, je trouve. Hmm. Je sais pas s'il est naturel pour vous. C'est un coup de sabaki, quoi. C'est Alors, ça m'a fait un peu bizarre de voir ce coup-là, mais ce coup-là, c'est un coup de je joue au contact parce que moi je suis pas vivant et que si toi tu perds une pierre, bah moi je vis. Donc lui, il fait complètement mon jeu là puisqu'il joue au contact et moi c'est ce que je veux. Moi ce que je veux c'est pouvoir vivre. Donc là j'ai une solution, c'est ça. Et s'il coupe, eh bien je mange la pierre. Ça c'est un truc à retenir, une pierre sur la troisième ligne, comme ça on peut la manger. Quand on a deux pierres ici. Du coup, si je mange sa pierre, bah, je suis vivant, et s'il coupe pas, s'il décide de protéger sa pierre, bah, moi je connecte ici, et on se demande pourquoi il a joué en Q14. Donc c'était pas un bon coup du tout. Ok. Donc là je peux capturer la pierre, c'est simple, et de bon goût. Ça m'arrange quand même. Hein. Un groupe bien vivant, dans son moyo, ça fait du bien. Donc à sa place, je sais pas, il a peut-être dû pincer haut, et puis c'est dur, hein, mais quand je sors, il laisse la pierre toute seule et puis il développe son moyo. Ah tiens, ok, donc hop, comme ça on va pouvoir voir que les deux pierres sont capturées quand il y a deux pierres ici. Alors il y a des cas où ça marche pas. Si par exemple il y avait une pierre en Q13, eh bien ça marche plus. Ok, je capture les pierres. Ouais, je capture les pierres. Donc là le seul truc qui m'inquiète maintenant c'est la coupe en J15. Parce que ces deux pierres là sont faciles à couper. Ok. Ouais, il aurait peut-être dû faire l'Atari ici d'abord, me poser la question. Parce que j'aurais répondu peut-être en Q11. Et là, maintenant, quand il joue en P12, bah, je réponds P11, qui est une bien meilleure forme. Donc, c'est une petite victoire pour moi. Donc là, j'ai un œil, plus le deuxième en mangeant la pierre. Et s'il connecte la pierre, je peux jouer en S9 pour faire le deuxième œil. Alors, il veut couper cette pierre-là, et bah, je peux pas vraiment l'en empêcher. Moi, ce qui m'embêtait, c'était ce coup-là. Il peut toujours le faire. Est-ce que je peux sortir cette pierre? Pas vraiment, cette pierre non plus. Je peux développer ici. Bon, on va jouer simple. Je lui offre complètement son territoire. Tout le bord. C'est pour toi, cadeau. C'est juste trop dur à... Ok. Est-ce que je connecte? Ou est-ce que je pousse? Si je fais ça. Touc, touc, touc. Il pousse. J'ai rien gagné. Si je fais ça, il coupe. Non, il coupe pas. Si, il coupe. Non, il coupe pas. Hop, je fais ça. Donc j'essaie de réduire ce truc-là. Hein, ce truc-là. Un petit année des familles, un petit Nozoki des familles. Nozoki, ça veut dire menace de coupe.
Et est-ce que ça change quelque chose sur la séquence qui se trouve ici? Eh ben je sais rien, je sais pas. C'est n'importe quoi, j'imagine qu'il va couper. Il ne coupe pas. Et bien moi, je vais faire ça, parce que c'est drôle. Hein, donc je joue sur le manque de liberté des trois pierres ici. Là. Ouais, Blanc fait pas ce qu'il veut là. Alors Blanc, ce qu'il peut faire, c'est jouer en J15 pour régler le problème. Mais à ce moment-là, je sais pas ce que je fais, mais je pense que je dois pouvoir ignorer cette zone-là. Je sais pas. Ce qui est en train de se passer à droite est tellement gros que je peux bien me laisser couper un peu par là. Ok. Bon, donc maintenant cette pierre-là n'a plus d'importance. Ce groupe est vivant, donc je ne peux pas vraiment l'attaquer. La question c'est juste une question de territoire. Donc puisque c'est une question de territoire, je vais jouer un coup de territoire. Hein, c'est un coup qui à la fois fait grossir mon territoire, pas beaucoup, qui fait réduire un peu le territoire blanc, pas beaucoup, mais voilà, c'est bien. Ok, donc je me fais capturer cette pierre-là, très bien. Je prends, et je joue un coup tranquille de réduction. Tranquille. J'aurais peut-être pu faire un truc dans le coin, mais c'était un peu compliqué. Et finalement, j'ai un truc qui me convient bien aussi. Peut-être qu'à la review, vous verrez que c'était un peu gentil de ma part. Vous voyez, j'aime bien quand même ce genre de coup. Je développe mon truc, je réduis celui de blanc. C'est agréable. Ensuite, il y a ce coup-là qui est très gros. Parce que quand blanc joue... Ah non, je suis pas obligé de répondre pour sauver les deux pierres. Il y a certainement un truc à faire pour blanc par ici. Il va réduire. Ça se trouve qu'il peut vivre dans le coin. À cause de la faiblesse ici. Du coup, blanc, il a quoi, là? Ah, c'est à moi de jouer? Je pousse. Atari... Est-ce que je peux couper? Je crois pas. Bon, on joue simple. Ah, il a abandonné. Eh bien, merci pour la partie. Merci pour la partie. Bah, je vais faire la pause ici. Hein. Partie sympa. Partie sympa. Allez, on arrête là.